Je reviens vers vous parce que je me suis rendu compte qu'hier, j'ai oublié de vous montrer un des points de base, à savoir la demi-bride. Et puis je me suis dit finalement, cet oubli, rendons-le utile. Je vais vous montrer la demi-bride en vous montrant aussi comment travailler en rond. C'est-à-dire pour obtenir par exemple ce style d'objet. Là, c'est un dessous de verre en fil raffia, un fil costaud et difficile à travailler, qui pourra vous servir aussi à faire des sacs, des chapeaux pour l'été, hein. Mais là, je vais partir sur l'idée d'un petit dessous de verre en coton. On est sur du coton mercerisé bleu, vert, pétrole. Euh, bon, pour travailler en rond, il va falloir d'abord faire un cercle. Il y a deux méthodes. Soit je fais, alors on va faire ensemble et on va défaire et vous montrer les deux méthodes. Bon, je vous montre ce que je vous ai déjà montré hier, hein. Le début d'une maille chaînette. Là, je suis avec un crochet 3,5. Donc, je bloque mon fil. Je fais 1, 2, 3, 4 est-il préconisé, hein, 4 mailles chaînettes. Et je viens fermer ces mailles chaînettes. Je reprends la première, je m'enfile dessous et je fais, alors je m'enfile dessous, voilà, si elle veut bien, et je prends le fil, je fais une maille coulée, c'est-à-dire que j'écoule tout. Vous voyez, là j'ai obtenu un petit rond et on peut travailler à l'intérieur de ce petit rond. Alors, c'est une méthode qui a l'avantage que jamais votre travail ne se défera. C'est bloqué, donc vous pouvez partir de là et c'est bloqué. Mais il est possible qu'en travaillant, on continue à avoir un petit trou là à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle je préfère ce qu'on appelle le cercle magique. Donc, je défais cette première méthode que je vous ai montrée et je tente de vous montrer comment faire le cercle magique. Donc, fil dans la main gauche, je fais je l'enroule autour de 2 doigts. Je vais le chercher là, je le ramène là. Et puis, l'ayant ramené, je vais faire avec le grand fil, hein, on fait attention, on ne prend pas le petit. Je vais bloquer le travail. Voilà. Là, il est bloqué. Je peux tirer maintenant sur le fil, le petit fil, pour rendre le cercle plus petit. Et à la fin de mon premier rang, ça va être un rang de 6 mailles. Je tirerai vraiment dessus pour faire disparaître tout trou. Donc, la demi-bride, vous vous souvenez, cette maille de blocage là ne compte pas et ne sert à rien, on l'oublie. La demi-bride, c'est commencer comme une bride, c'est-à-dire faire un jeté, piquer à l'intérieur du rond, ramener le fil. Souvenez-vous, la bride, hein, je faisais un jeté, j'écoulais 2 mailles, je refaisais un jeté, j'écoulais les 2 dernières. Là, je fais un jeté et je passe tout dedans. Mais tout, hein, mais vraiment tout, jusqu'à cette petite dernière. La demi-bride va se situer entre la maille serrée en aspect et la bride, mais c'est une bride plus épaisse. Pour travailler en rond, je vais devoir en faire 6. Donc là, j'en ai fait une. Donc, un jeté, je pique à l'intérieur du rond, je ramène et j'écoule tout ensemble. En voilà 2. Un jeté, je pique, je ramène et
Alors, parfois, c'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, je peux tirer sur mon fil pour faire diminuer le rond intérieur parce que finalement, je n'ai pas besoin qu'il soit grand. Les 3 dernières. Hop. Hop. Plus que 2. En même temps, vous voyez, je fais suivre le petit fil. Donc, je passe sous 2 fils en même temps. Ça me permet déjà de le bloquer un petit peu, lui. La 5e et la 6e. Maintenant, je tire vraiment sur mon fil et je me retrouve avec ces 6 demi-brides. On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-brides. Alors, c'est pas encore très rond, mais ça va le devenir. Je travaille avec la méthode dite en spirale, c'est-à-dire que je ne joins pas. C'est un choix de ma part, il y a une autre façon de faire. Là, je vous montre la méthode dite en spirale. Donc, je vais aller rechercher la première de nos mailles, qui était celle-là, et le principe du travail en rond, 6 mailles au départ, ou 8 si vous voulez, ou 10 si besoin est. Mais toujours au deuxième tour, je double toutes mes mailles. C'est-à-dire que dans celle-ci, je vais en faire 2. J'ai pris mon jeté, je passe dessous. Ne pas trop serrer son travail, hein, sinon c'est vraiment pénible pour passer dessous. Là, limite, un crochet plus petit, ça aurait été mieux. J'en fais une, je les compte, hein. Au même endroit, dans le même trou, j'en refais une. J'écoule tout ensemble. Je passe à la suivante. Je vous rappelle, on voit les petits trous dans lesquels il faut se mettre. À la fin, on en aura 12. Alors, c'est peut-être un peu long, un peu... Je me mets à votre place, hein. Après, je vous montrerai un tableau et vous comprendrez mieux. Là, j'en ai 4. Alors... Là, j'en ai 5. 6. Des fois, on se rate, hein. 7. 8. 8. 9, 10. Et 11 et 12. Si je travaillais avec la méthode qui consiste à fermer les rangs, je viendrais de cette 12e fermer avec une maille coulée sur la première maille. Mais moi, je travaille en spirale, donc non, je vais retravailler dans la prochaine. À partir de maintenant, c'est un système d'augmentation. Donc, je vous montre un petit tableau que je vous ai fait, hein, qui s'appelle Travailler en rond, hein. Donc, on part du cercle magique. Dans la première ligne, j'ai fait 6 mailles serrées. On peut aussi travailler en mailles serrées, hein. Là, j'ai pris demi-bride parce que j'avais oublié de vous montrer ce point, ou demi-bride. Demi-bride, ça se symbolise par un petit D et un grand B, hein, dans le langage du crochet, à l'intérieur du cercle magique. Le deuxième rang, dans chacune des 6 mailles qu'on a faites là,
on en fait 2, et donc, flèche, on en obtient 12. Au troisième rang, on en est là. On va faire une maille dans la première maille, et on va faire 2 mailles dans la suivante. Et ça, on va le faire 6 fois de suite. Ce qui fait qu'on va en obtenir 18. Et c'est un principe mathématique, on va augmenter de 6 en 6. Je dis 6 parce que j'ai commencé avec 6 mailles dans mon cercle, hein. Si j'avais commencé avec 8 mailles dans mon cercle, on augmenterait de 8 en 8. S'il y avait eu 10 mailles au départ, on augmenterait de 10 en 10. Le rang suivant, je ferai 2 mailles normales, hein, une maille dans une maille, voilà. Et je ferai 2 dans la suivante. Et 6 fois, ça en fera 24, etc., etc. On va augmenter de 6 en 6 jusqu'à obtenir ce que vous voulez, hein. Je crois que sur le rond que je vous ai montré, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avec le raffia. Mais le raffia, ça se travaille avec un crochet 4, 4,5 au moins, hein. Plus le crochet est petit, plus vous devrez faire de rangs. Bon. Donc, 5e rang, j'aurai 3 mailles normales et 2 mailles dedans. Bon, c'est parti. Vous avez compris le principe. Je vous laisse même, à la limite, voilà, hein, prendre ce tableau, faire une capture d'écran, hein, et nous, on repart sur notre travail. Donc, on est au rang, celui que j'appelle le rang des 18. Donc, alors, c'est des doubles brides. Donc, je fais mon jeté. Hop, j'en fais une, là. Et dans la suivante, je vais en faire 2. Puis, ça maintient l'esprit alerte, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on compte. Là, je sais que je suis à 3 et que je dois arriver à 18. Là, je suis à 4. La prochaine, je double. 1, 2, 3 et 3, 6. 7. J'aurais dû prendre une employée, une dérouleuse de pelote. Ça m'aurait arrangé. Là, je dois en faire 2. Je suis à 9 et je suis donc à la moitié du rang. 10. J'en fais 2. 11. 12. J'en fais qu'une. 13. 14. 15. Alors, 16 m'embête. 16. 17. 18. J'ai fini le 3e tour. Alors, vous avez compris, maintenant, je vais en faire 2 normales. On va terminer le tour des 24 et après, je vous montrerai ce que ça peut donner. Donc, là, une normale dans la bride toute seule. Encore une autre normale dans la bride toute seule et 2 dans la suivante. 1, 2. On en est à 4. Je pars sur 2 normales. Et puis, un petit doublé dans la suivante. Ça fait réviser ces tables aussi, c'est excellent, hein. Donc 4 et 4, 8. On déroule la pelote. C'est voilà, hein, c'en est une
Comme ça, c'est pas un cake. C'est du coton mercerisé. Les deux normales. Et les doubles. Double deux mailles dans la même maille. Je suis à la moitié, là. Je suis à 12. 13. 14. 15. 16. 2 normales. 17. 18. Alors, je vous conseille de travailler de la façon la plus lâche possible. 19. 20. Vous le savez comme moi, vous connaissez vos tables, hein, il faut arriver à 24. Et les deux dernières. Le doublé. Bon. Alors, je vous ai travaillé le plus lâche possible pour éviter ce... bon, avec le coton, on arrive toujours à récupérer. On peut mettre un produit, on peut repasser pour obtenir quelque chose de bien plat. Voilà. Donc, je retire mon livre qui n'a rien à voir, hein, on pourra faire ça ensemble un jour, hein, aussi, hein, sur la technique collier corail, avec des perles de rocaille. Il m'avait servi de support pour vous préparer le tableau que je vous ai préparé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut obtenir, par exemple, ces petits dessous de verre. Donc là, c'est exactement la méthode que je vous ai montrée. Hein. Et puis, ils ont rajouté, on va peut-être le voir là, quelques petits V, hein, des petits points en blanc en V, pour imiter le piquant du cactus et une petite fleur. Les petites fleurs, on pourra apprendre à les faire ensemble. Et ils se sont fait des petits dessous de verre cactus, avec un petit panier sympa pour les poser dedans. Mais le panier, franchement, c'est pas obligatoire. Puisque de toute façon, vous les utiliserez, ils seront peut-être salis ou pas. Ça passe, le coton, hein, ça passe très très bien à la machine. Vous les rangerez dans un placard. Voilà, donc on peut faire ce type d'objet. Un petit dessous de verre. Alors là, c'était le cactus. J'ai repéré aussi pour vous un type de dessous de verre. Alors, je vais prendre celui-là puisqu'il est terminé. Ils avaient mis une petite tête, là, hein, ronde. Là, c'est travailler une boule. Je vous montrerai aussi comment on peut travailler une boule. Il faut de la ouate à l'intérieur pour le rembourrage. Hein. Une petite tête, 4 petites pattes, une petite queue, et c'était une tortue. Voilà, ils avaient fait des dessous de verre tortue. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous aurez obtenu la taille que vous désirez, là, je ne vais pas vous montrer le 5e rang, hein, 3 mailles normales, 2 mailles serrées. Bon, vous avez compris le principe. Il faut terminer en venant faire ici, parce que vous voyez, il y a une forte démarcation, en venant faire ici une maille coulée. Donc, je récupère et hop, voilà. Et puis, bon, le rond est déjà un peu plus rond, mais si on veut le rendre encore plus rond, je préconise de refaire un tour complet de, par exemple, mailles serrées. Hein. Imaginons, sur celui-là, on veut le terminer proprement. Eh bien, on va faire
Parce que je ne vais pas vous montrer... Non, je ne vais pas vous montrer... Allez, on part sur des mailles serrées. Donc, je démarre toujours un rang supérieur quand il est fermé par une maille en l'air et je viens faire des mailles serrées tout le long. Ça rendra le travail plus propre. Ne faites pas, s'il vous plaît, des mini dessous de verre, hein, sauf pour vos verres à liqueur. Voilà, faites les plus gros. Mais ça aurait été quand même un peu pénible pour vous que je vous montre tous les tours. Donc tout le tour, là, je reviens terminer en maille serrée. Il y en a 24, hein, puisqu'on s'était arrêté sur 24 mailles. Hop, hop. Je ne sais pas si on réussira à voir la différence. Au toucher, on sent hein, que la maille serrée est plus fine que la double bride, que la demi-bride, pardon. Voilà. Et il faut retrouver la maille de départ et s'arrêter dedans. J'y suis. Je fais une maille coulée. Je viens couper mon fil. Je tire sur mon crochet et je vais devoir maintenant rentrer les fils. Alors, en rentrant le fil ici, ça vous permet aussi d'obtenir un objet plus plat. Donc, n'hésitez pas quand même à travailler de façon lâche. Mais bon, le coton, bon, avec un petit coup de fer, voilà, vous obtenez ce que vous voulez. Donc, c'est le moment où intervient l'aiguille à laine, bon, qui était là hier, qui a disparu. Alors, on rentre les fils en passant à l'arrière de l'ouvrage sous quelques points. Là, je vais plutôt venir par là. Voilà, de façon à arrondir encore plus mon petit cercle. Alors, vous pouvez, plus vous rentrez, mieux c'est. Hein. Mais là, on est dans la démonstration, on va dire, c'est bien. Hein. C'est bien, je coupe. Je coupe et là, mes ciseaux se sont sauvés. Voilà. Ça vous montre aussi ce que je vous disais hier. Hein. On rentre et il en reste toujours, donc on coupe. Et il me reste central à couper. L'ayant pris, hein, comme je vous l'ai montré, je pourrais quasiment couper directement à ras, mais bon, pour assurer, on va quand même le passer dans quelques mailles. Alors, ici, ici, et là. Et ben, n'hésitez pas, hein, faites-nous des dessous de verre cactus ou pas. Hein. Vous pouvez très bien imaginer aussi de travailler avec une couleur de votre choix et le dernier tour de le faire en contrasté. Vous pouvez faire tout vert et puis le dernier tour rouge. Vous pouvez faire
vous avez des amis pour le 14 juillet, vous les faites bleu, blanc, rouge. Voilà. Tout est possible, hein. Libre cours à votre imagination. Donc lui, je peux aussi, hop, voilà. Et j'ai mon petit rond. Donc, effectivement, au toucher, là, c'est plus épais, la demi-bride, que là où il y a la maille serrée. Et vous savez maintenant faire des petits ronds au crochet. C'est aussi la base des têtes d'amigurumi, hein, ces petites têtes, voilà. On part comme ça, et puis quand on a suffisamment d'augmentation, on fait une petite partie droite, et puis après, on fait des diminutions. Les diminutions, on les verra une prochaine fois. Je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour un prochain tuto. Par exemple, je vous propose comment débuter un châle en demi-granit. À bientôt. C'était Sylvie de Swanel pour la boutique des créateurs réunis. Bye.